Les gens de ce monde, le Seigneur, ils appellent les pompiers, ils arrivent. Les gens de ce monde, ils appellent 17, la police arrive. Mais toi, tu appelles Jésus. Sois connu dans la présence du Seigneur. Jésus. Merci Jésus. Avant que Dieu te fasse, il faut que quelque chose. Nous n'avons que Jésus. Si tu veux te parce que bouger par terre, tu peux le faire. Parce que Jésus est le Seigneur. Nous n'avons que Jésus dans ce lieu. Le Seigneur n'a aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. Moi je veux que Jésus. Si tu m'enlèves, je l'aurai. Jésus, nous n'avons que toi, Seigneur. Et nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta guérison, Seigneur. Alléluia. Prophète le dit, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Manifeste-toi les grands dieux sauvages de grâce. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous n'avons qu'à toi, Père éternel de grâce. Manifeste la puissance de Seigneur Dieu. Viens agir maintenant, Père éternel Dieu. Viens ouvrir la Jésus maintenant. Nous n'avons qu'à toi, Jésus, Père éternel de grâce. Moi je n'ai que Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi, Père éternel Dieu. Royaume qui pleure dans ta présence, Seigneur Dieu. Regarde, Seigneur Dieu de grâce, les cœurs brisés dans ces instants, Père éternel Dieu. Toi qui sondes les cœurs, tu connais les peines de chaque matin, Seigneur Dieu. Les larmes de toute la semaine, tu les vois, Seigneur Dieu de grâce, éternel. Fais quelque chose maintenant, nous voici à ta présence, éternel Dieu. Maintenant, Père éternel Dieu, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous comptons sur toi, Père éternel Dieu de grâce. Jésus, manifeste-toi, Père éternel Dieu. Que tout celui qui était malade reçoive la guérison de Jésus. Que celui qui était malade reçoive la santé du ciel, Père éternel Dieu. C'est lui, Père éternel Dieu, qui avait des problèmes, reçoive des solutions maintenant. Que celui, Jésus, qui était blessé, reçoive la paix, la joie, Père éternel Dieu. Je brise les forteresses et les monuments ancestraux, Père éternel Dieu. Les alliances et péchés sont condamnés au nom de Jésus, Père éternel Dieu. Les forteresses et démoniques sont brisées au nom de Jésus. Quand tu descends, les choses changent, Père éternel Dieu. Quand tu descends, l'atmosphère bouge, éternel Dieu. Quand tu descends, les choses marchent, éternel Dieu. Viens faire marcher à
les place dans ces lieux. Ces corps appartiennent à Jésus. La parole me dit, éternel Dieu de grâce, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Maintenant, commence à fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Esprit impur, libère ces lieux au nom de Jésus. Toi, esprit impur, sors de ces corps au nom de Jésus. Toutes les puissances sataniques qui tourmentaient ma soeur, qui dérangeaient mon frère, esprit de mort, qui sérieux, vivant, accompagné, libère ces lieux au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi, alléluia. Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus. Que les secours du ciel viennent, Seigneur Dieu de grâce. Adonai, merci, Père éternel Dieu. Maintenant, Père de gloire, agis. Maintenant, Jésus agit, Père éternel Dieu de grâce. Nous te faisons confiance, Seigneur Dieu de grâce. Nous te faisons confiance, Seigneur Dieu de grâce, alléluia. Manifeste-toi, Père éternel Dieu de grâce. Console, Père éternel Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dis à Dieu, pardonne-moi. Tu pardonnes aussi les prédicateurs entre les mains de Jésus. Prions le Seigneur Jésus, alléluia. Merci Jésus pour ta présence avec nous. Merci Jésus, Seigneur, pour le programme de ce matin, Père éternel Dieu de grâce. Merci Jésus parce que tu agis encore, Père éternel Dieu de grâce. Merci Seigneur parce que tu vas encore au milieu de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux montrer la joie au Seigneur, que tu l'aimes. Est-ce qu'on peut encore ajouter les cris de joie à la présence du Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Amen. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand vous êtes visité par les hommes de Dieu, vous êtes bénis. Amen. Parce que chaque serviteur de Dieu porte une grâce particulière. Amen. Jésus était là sur la terre. Il a fait un travail pendant 3 ans et demi. Amen. Ben, cet homme était là devant la porte du temple, n'était pas guéri. Amen. Mais il a fallu qu'il arrive. Sa grâce a relevé cet homme. Si la grâce du pasteur Andy n'étant pas relevée, saisis la grâce de ce matin. Amen. Ah, je ne t'entends pas acclamer. Saisis la grâce de cet après-midi. C'est l'homme de Dieu qui nous vient des messes. C'est un collaborateur qui nous a soutenus depuis le début de ce travail et aujourd'hui il continue à nous soutenir. Amen. Il s'appelle Dr Mbo. Les anciens le connaissent. Amen. Mais il porte une grâce. Amen. Est-ce que tu as la joie? Je vais inviter l'homme de Dieu. J'appelle le Dr Mbo pour l'intervention. Nous allons prier. Éternel de gloire, nous te disons merci cet après-midi, parce que tu t'as pu, Seigneur de gloire, de nous convoquer dans cette solennité, enfin d'écouter ta parole. Car la parole dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Raison pour laquelle nous t'invitons au Père cet après-midi, et Dieu vouloir nous assister, afin que ceux qui sont venus, Seigneur de gloire, t'écoutent et ne nous écoutent pas. Tu es le Dieu tout-puissant. Il est écrit dans ta parole que toute parole inspirée, Seigneur de gloire, de Dieu, c'est pour instruire, Seigneur. Nous voulons que ces peuples puissent être, Seigneur de gloire, instruits au travers de ta parole au nom de Jésus. Nous détruisons toutes tes faits maléfiques, Seigneur de gloire, dans cet endroit, par le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Et nous sommes loués pour nous asseoir.
Je dis merci à notre Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Je dis aussi merci à Pasteur Andy pour la grâce qu'il m'a fait encore, afin de m'inviter encore une fois dans cette église. Là-dessus, je n'ai pas de commentaires à faire, et dire que nous étions ici, étant que collaborateurs. Et le travail de Dieu ne se limite pas, bien que nous sommes à côté, toutefois nous pouvons toujours revenir pour essayer un peu de donner un coup de pouce. Je vous dis bonjour pour tous qui êtes assis là. Tu peux aussi saluer celui qui est à tes côtés, à gauche ou à droite. Parce que s'il faudrait que je descende moi-même pour dire bonjour, j'ai prendrai beaucoup de temps. Donc, je vous transmets mes salutations. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose dans la Bible. Et le thème que je vais parler avec vous, étant enfant de Dieu, c'est comment un juste peut être protégé. Alléluia. Comment un juste peut être protégé. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 22 à 33. Et nous lirons encore Psaume 46, versets 2 à 3. Par la grâce de Dieu, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse 18, 22 à 33. Genèse chapitre 18, verset 22 à 33. Verset 22 à 33, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. C'est ça? Oui. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: fera-t-il aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les fera-t-il périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel a dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à cause de la ville, à cause d'eux. Abraham reprit et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes, en manquera-t-il 5 pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit: peut-être ainsi trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être ainsi trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être se trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 20. Verset 32. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Parole du Seigneur. Amen. Rapidement, je lis Psaume 46, verset 2 et 3. La parole de Dieu, c'est ici: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous
applaudissons pour la parole du Seigneur. Voilà, comme je vous ai dit ici à l'introduction, que je parle, c'est un sujet ou un thème que j'intitule Comment un juste peut être protégé. Je pense que tous nous étions ici le 31 décembre 2025, bien entendu. Nous sommes au début de l'année. Nous sommes le 21 février, le 22 février, nous sommes le 22 février, c'est-à-dire nous sommes au début de l'année. Mais le jour des réveillons, je pense que chacun de nous avait demandé des choses, avait dit des choses à Dieu. Et entre autres, nous avons aussi demandé à ce que Dieu puisse nous protéger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé à Dieu qu'il lui protège pour cette année 2026? Amen. Donc je pense que la majorité des gens qui avaient veillé avaient demandé à Dieu qu'il puisse les protéger. La grande chose, le grand problème, c'est que Dieu puisse nous protéger. Mais Dieu va nous protéger, c'est bien. Mais étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, et que je dis que le juste, comment pourrons-nous savoir que Dieu veut nous protéger? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ayons cette protection? Alléluia. C'est par là que nous dirons, d'abord, un juste, c'est celui qui marche d'après les normes de l'Éternel. Parce que Dieu ne protège pas n'importe qui, mais Dieu protège les cieux. Dieu protège ses enfants. Et les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui marchent dans la justice. Alléluia. Et nous, en tant que justes, nous devons savoir qu'un juste, c'est celui qui marche d'après les normes de Dieu. Un juste, c'est celui qui marche d'après les Écritures ou d'après la parole de Dieu. C'est celui qui écoute la parole de Dieu et les applique. C'est-à-dire, Moïse est en train de causer avec Dieu dans la Bible, vous verrez cela dans le livre de Deutéronome 5, verset 1. Encore dans le livre de Deutéronome 4, verset 1. Dieu dit à Moïse, ce que je vous prescris aujourd'hui, il va dire aux enfants d'Israël de mettre cela en pratique. C'est-à-dire, chez Dieu, le grand problème, ce n'est pas celui d'écouter, mais celui de faire quoi? De pratiquer. Quand nous parvenons à pratiquer les instructions divines, c'est par là, Dieu viendra à notre secours. Je viens de lire dans le livre des Psaumes, David explique que le Seigneur, c'est notre secours. Et notre église aussi s'appelle quoi? Secours de l'Éternel. Donc nous, qui sommes le secours de l'Éternel, nous avons un abri. Alléluia. Et notre abri, c'est ce Jésus-là. Donc nous devons maintenant savoir comment est-ce que nous, étant que le secours de l'Éternel, nous pouvons être protégés par Dieu. C'est pour cela que je disais que, étant que juste, nous devons écouter la parole de Dieu, mais beaucoup plus les pratiquer. Beaucoup plus mettre cela en pratique. Et quand nous pratiquons la parole de Dieu, c'est alors que Dieu se réjouit. Comme disait un monsieur comme ça, voilà, nous avons c'est-à-dire, si nous marchons d'après les normes de Dieu, d'après ces préceptes, c'est alors que Dieu va se réjouir, alors il viendra à notre secours et il nous protégera. Alors, nous devons savoir que la réalité est qu'il y a le principe pour être protégé. Alléluia. Nous venons de lire, là où le pasteur Andy a fait la lecture, nous avons vu comment Abraham avait fait une prière d'intercession en faveur de son frère Lot. Alléluia. Il a fait une prière d'intercession en faveur de son neveu, Lot auprès de Dieu. Parce que là où Lot était, les gens vivaient dans l'immoralité. Et par rapport à cette immoralité, Dieu s'est mis en colère et il a décidé de détruire ces côtés-là. Mais là, quand il partait, Abraham a commencé à intercéder sous forme de questions. Demander à Dieu, là où tu pars, c'est pour détruire la contrée. Mais mon frère est là. Est-ce que si tu trouves 50 personnes, tu détruiras ces contrées? Dieu dit non. À cause de ces 50, je laisserai les gens vivre. Avant de dire,
L'autre, il se croit que les 50 sont à Azad. Alléluia. Il se croit qu'au milieu de ces 50 que moi je parle, il me parle, donc il mourra. Il dit, Seigneur, excusez, si tu trouves 40, je dis, même si tu as 40 personnes seulement, je vais toujours garder la vie. L'autre dit, Seigneur, alors ils sont 30. Il descend jusqu'à combien? À 10. Donc il savait qu'au milieu de 10, l'autre se trouverait là-dedans. Alléluia. Et Dieu dit, même si je trouve 10 personnes, là je vais te dire, mais Dieu ne cherche pas la multitude de gens, mais Dieu cherche une minorité de personnes qui les craignent. Et je voudrais que cette année 2026, tu sois parmi les minorités ou la minorité de Dieu, des gens qui craignent Dieu. C'est alors que l'autre était rassuré que non, même si Dieu détruisait ses contraires, mon frère vivrait encore. Alléluia. Amen. Mon frère vivrait encore. Là, c'était une prière de juste. Mais quels sont les principes que nous devons maîtriser, nous devons comprendre, nous, que juste pour être protégés, cette année 2026, une année dont tous nous avons demandé à Dieu de nous donner le travail, de nous donner les marais, mais beaucoup plus de nous protéger. La première des choses que nous devons comprendre, bien aimé, c'est de faire et garder alliance avec Dieu. Alléluia. Pasteur, on dit rapidement, tu vas nous aider à lire le livre Genèse 17, verset 7 et verset 9. Genèse 17, verset 16 et 9 seulement. Genèse chapitre 17, verset 7, après verset 7 et 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé, ce qui est important avec Dieu, c'est l'alliance. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire avec moi alliance? Alliance. Oh, je vais pas écouter l'alliance. Alliance. Ici, il est question de faire l'alliance avec Dieu. Faire alliance avec Dieu, ce n'est pas terminé là, il faut aussi garder cette alliance. Dieu, c'est un Dieu des alliances. Si tu veux être protégé, bien aimé, il faut commencer par faire l'alliance avec Dieu. Amen. Il faut commencer à faire alliance avec Dieu. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, tu dois maintenant chercher à garder cette alliance. Et cette alliance ne se détruise pas. Là, tu seras protégé. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est une relation qui unit deux personnes. Alléluia. Amen. Donc, d'une manière brève, là, je ne t'envoie pas au dictionnaire du monde. L'alliance, c'est une relation qui unit deux personnes. Mais vous verrez, dans nos quotidiens, nous avons plusieurs alliances. Nous avons l'alliance maritale. C'est une alliance qui unit les couples mariés. C'est une alliance qui unit les gens dans les liens de mariage. Nous avons l'alliance, par exemple, des politiques. C'est une alliance qui unit les politiciens. Nous avons l'alliance religieuse, une alliance qui unit les religieux, les églises, les pasteurs. Nous avons l'alliance diplomatique. C'est une alliance qui unit les pays. C'est alors qu'on parlera des ambassadeurs de Congo, par exemple, en Belgique, ambassadeurs de France, par exemple, en Grande-Bretagne. Donc, ça, ce sont des alliances diplomatiques qui font en sorte que les représentants de notre pays puissent se retrouver dans un autre pays. C'est-à-dire qu'ils représentent son pays par rapport aux alliances diplomatiques qu'ils ont faites. Alléluia. Et avec Dieu aussi, nous avons des relations à gérer
Nous avons des relations à garder. Et ces relations, ce sont des alliances. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, relation avec lui, c'est une relation qui nous permet d'être en bonne relation avec Dieu. Parce que si tu n'es pas en bonne relation avec une personne quelconque, ça dit vous n'avez pas d'alliance avec cette personne. Et l'alliance que nous concluons avec Dieu, c'est l'alliance entre Père et Fils. C'est l'alliance entre créateur et créature. Nous, avec Adam, parce qu'Adam était la première créature de Dieu. Et quand il est venu, dans les causeries avec Dieu, ils ont conclu une alliance. Et dans cette alliance, il avait ce qu'on appelle en politique, en termes politiques, les clauses. Alléluia. Ça tu feras, ça, on répondait, ça tu feras et ça, tu ne feras pas. Tous nous connaissons. On lui a dit, cet arbre-ci, tu peux toucher, mais celle-là, celui-là, tu ne touches pas. Donc c'était une alliance que Dieu avait conclue avec Abraham dans le jardin d'Éden. À part ça, on a encore l'alliance noatique. C'est une alliance que Dieu avait conclue avec Noé. Vous savez l'histoire de Noé, quand le monde était vraiment au-delà du péché, Dieu a décidé de terminer avec le monde par rapport à quoi? Au pluie. Alléluia. Et Dieu avait conclu une alliance. Dieu avait fait une relation avec Noé parce que Dieu, dans chaque dispensation, il cherche une personne qui l'écoute. Il cherche une personne qui lui peut donner la responsabilité. Et il donna la responsabilité de gérer le bateau qu'on appelait l'arche de Noé à ce monsieur qu'on appelait Noé. Et il comprit l'alliance à lui donnant la responsabilité de choisir des espèces qui vont entrer où? Dans l'arche, afin de continuer la vie après le déluge ou la grande pluie. Donc il y a des alliances telles que l'alliance davidique. Dieu a fait l'alliance avec David. Nous critiquons beaucoup plus David, mais la parole est là que Dieu avait dit David c'est l'homme d'après ou selon son cœur. Là, c'est le problème de Dieu. Il y a l'alliance qu'on appelle l'alliance ou nouvelle alliance. C'est celle que nous sommes en train de vivre. L'alliance, la nouvelle alliance, c'est une alliance qui est venue par Jésus au travers de la grâce. Nous vivons par la grâce. Bien que nous sommes des pécheurs, mais la grâce de Dieu sur nous fait que nous puissions vivre. Alléluia. Voilà les huit alliances que nous pouvons retrouver dans la Bible. Il comprend aussi l'alliance des Palestiniens ou Palestiniens. Donc ça, la première ou le premier principe pour être protégé, c'est de pouvoir faire l'alliance avec Dieu et de garder bien cette alliance. Ne soyez pas une personne qui fait l'alliance avec Dieu et après il rend cette alliance. Tu es enfant de Dieu, continuez avec Dieu, continuez à être avec Dieu, continuez à suivre Dieu et Dieu sait qu'il fera pour toi. Mais si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, demain tu es à l'extérieur, aujourd'hui un pied dedans, un pied dehors, là cette alliance n'a pas de sens. Parce que je venais de dire que l'alliance que nous faisons avec Dieu, nous faisons alliance avec Dieu, étant que ces créatures, lui étant que notre créateur, étant que notre Père, nous étant que ses fils. Donc lui il fait l'alliance avec sa population ou son peuple que nous sommes. Nous sommes des peuples mis à part. Alléluia. Tu es un peuple mis à part. Amen. Je dirais seulement aujourd'hui là, au moment où toi tu es ici, en train d'écouter la parole de Dieu, mais il y a des gens qui font des bêtises. Alléluia. Amen. Il y a des gens, cette froideur, et ils n'écoutent pas ça, ils n'attendent pas ça, ils ne les sentent pas, ils sortent dans les bistrots, ils boivent des bières. Alléluia. Amen. Mais d'autant plus que Dieu mis à part, tu comprends que j'ai une alliance avec mon Dieu, il faudrait que je me pointe, il faudrait que je me présente là où la réalisation de l'alliance est faite, c'est pour cela que tu es là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour ta présence. Mais je te pleure
de continuer à faire cette alliance, à garder surtout cette alliance, que cette alliance ne se rompt pas à cause de la famille, que cette alliance ne se rompt pas à cause des manques de vêtements, que cette alliance ne se rompt pas à cause des manques de papier par exemple, que cette alliance ne se rompt pas à cause des difficultés que tu es en train de trouver parce que ton Dieu est pour toi. Et la Bible me dit, il a des projets. Dieu est en train de faire des projets. Et ces projets, qui sont des projets de bonheur et de paix. Moi, cette année, j'avais déclaré que ce soit une année de paix et de joie. Alléluia. Parce que si j'ai la paix, alléluia, cela me suffit. Si j'ai la joie, ça va pour moi. Bien évidemment, nous dormons. Quand nous on dit que nous n'avons rien, mais on a toujours dit qu'il y a des boss, qu'il y a des présidents. Quand ils entrent dans leur chambre pour coucher, ils ne couchent pas, ils ne dorment pas. Ils commencent à côté quoi. On a toujours dit, ils comptent quoi? Les tonnes, n'est-ce pas? Parce que dans les problèmes, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas aussi la joie. Mais toi, bien que tu dis que tu n'as rien, mais au moins tu as la paix. Au moins tu as la joie. Et la joie et la paix, c'est lui qui donne cela, c'est qui? C'est notre Dieu. Oh, c'est Dieu-là qui te donne la paix. Il continue encore de te le donner. Parce que tu es au début de l'année. Enfin que l'année se termine, toi tu verras, tu toucheras tout ce que tu avais demandé à ce Dieu universel, les 31 instants passés. Alléluia. Dieu aime les gens qui gardent son alliance. Bien-aimé, gardons l'alliance. Tu as fait l'alliance avec Dieu. Peut-être toi tu ne sais pas que tu as fait l'alliance avec Dieu. Laisse-moi te rappeler, tu es un enfant, tu es une fille, tu es une fille, tu es un fils de promesse avec Dieu. Et Dieu regarde maintenant cette alliance. Est-ce que tu marches d'après les normes de cette alliance? Alléluia. Ce jour-là, Dieu dira à Abraham que tous les hommes se fassent circoncire. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'il y ait la circoncision par rapport à l'accroissement des enfants d'Israël. Alléluia. Et celui qui ne sera pas circoncis, il sera mis à côté, donc il ne sera pas à côté. Mais laisse-moi te dire, la circoncision dont on parlait là, ce n'était pas la circoncision d'une manière charnelle aujourd'hui. Alléluia. La circoncision dont Dieu nous dit, c'est la circoncision spirituelle, c'est-à-dire l'appartenance avec Dieu. Parce qu'en Europe, surtout les Blancs, là, les problèmes de circoncision, entre parenthèses, ce n'est pas leur problème. Mais quand la Bible parle de la circoncision, il parle de l'attachement, il parle de cette alliance que Dieu avait voulu qu'Abraham puisse faire avec lui. C'est pour cela qu'il dit, toi et toute ta génération. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas seulement à Abraham. C'est pour lui que nous aussi, nous prions aujourd'hui, mais nous devons apprendre aussi à nos enfants à prier. Que nos enfants apprennent aussi à leurs enfants à prier. Que cela soit continuel. Que Dieu soit vivant, vivifié dans nos familles. Alléluia. La seconde ou le deuxième principe pour être protégé, c'est être dans sa présence. Être dans la présence de Dieu. Bien aimé, ça c'est un problème vraiment important. Aujourd'hui, les gens ne parviennent pas à être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont, excusez-moi les termes, sont à l'air. Surtout avec les réalités de l'Europe, les gens ne savent pas faire un programme pour se rendre dans la présence de Dieu. Je vais lire rapidement Exode 17, 8 à 11. Exode 17, verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit
ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Amen. Ici, on peut voir qu'il y avait un problème entre les Israélites et les Amalécites. Alléluia. Et Moïse dit à Josué, rassemble-moi les hommes forts, autrement dit les soldats, qui pourront aller combattre contre Amalek. En réalité, Josué a fait ce que son chef avait demandé. Mais nous devons comprendre que le problème ici, ce n'était pas de choisir les hommes forts. Parce que lui, Moïse dit, moi, je monterai au sommet, alléluia, à la montagne. Et Aaron et Hur seront là pour me soutenir. Or, quand on parle de montagne ici, dans notre langage évangélique, c'est le moment de quoi? De la prière. C'est par là que je comprends, Moïse, bien que Josué était allé se battre avec son troupe, mais Moïse était resté dans la présence de Dieu pour chercher la victoire. Alléluia. Parce que la victoire ne venait pas des coups de poignet, la victoire ne venait pas des armes, mais la victoire venait de Dieu. Quand Moïse avait élevé ses mains comme ça, il y avait la victoire. Et quand les mains étaient fatiguées, il y avait maintenant les défaites. Allez-y comprendre que dans notre vie, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la victoire. Alléluia. Donc l'homme, l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons toujours chercher à être dans sa présence. Nous devons toujours chercher la présence de Dieu dans notre vie. Parce que quand nous sommes dans sa présence, il y a des choses qui nous arrivent, des choses positives. La première des choses qui t'arrive si tu es dans la présence de Dieu, c'est la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute? Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu t'accorde sa grâce. Amen. Là, vous allez lire à la maison. Esther chapitre 2, verset 17, partie B. On avait besoin d'une femme pour les rois Assuris. Mais on avait rassemblé les femmes. Beaucoup de femmes étaient venues et que le roi devait choisir. Mais elle avait déclaré, Esther trouva la grâce. Alléluia. Ce n'était pas parce que Esther était belle. Alléluia. Ce n'était pas parce que Esther avait une belle taille. Ce n'était pas parce qu'il était joli, parce qu'il avait bien mis les choses que les femmes vont mettre dans la face. Non. Mais ce n'est pas parce qu'il avait trouvé la grâce. Et pourquoi il avait trouvé la grâce? Parce que étant que les Israélites, ce sont des gens qui se mettent souvent dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Esther avait trouvé la grâce d'être ou de devenir la femme de qui? De ses rois. Le roi avait perdu sa femme à cause de la vitesse. Le roi a organisé une manifestation, son anniversaire, et il appela sa femme pour lui présenter auprès de ses amis qui étaient venus. La femme a s'éliminé. Alléluia. La femme n'a pas voulu. Alors après cela, les gens qui sont dans les contrées des rois, qui travaillent avec les rois, ont décidé, roi, en tout cas, tu ne peux pas continuer avec cette femme parce qu'elle est sur le sol. Alléluia. C'était vraiment dégueulasse pour nous. Donc, là, cette femme doit être répudiée et qu'on te cherche une autre femme. Parce que le roi ne peut pas rester aussi célibataire. C'est par là que cette femme, qui s'appelait Reine Fancy, était partie et on a cherché. Maintenant, dans toute les provinces, on a appelé les jeunes femmes et que le roi puisse faire des choix. Mais les choix du roi étaient tombés sur Esther, pourquoi? À cause de la grâce. C'est pour cela que je te disais tantôt, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te fera toujours la grâce. Tandis que la grâce, c'est quoi? C'est une faveur
que Dieu nous accorde, sans pour autant que nous puissions faire beaucoup d'efforts. La grâce, c'est une faveur que Dieu nous donne, sans pour autant donner peut-être de l'argent. Si nous sommes réveillés aujourd'hui en bonne santé, c'est une grâce venant de la part de Dieu. Tandis qu'il y a de ceux-là qui sont dans les hôpitaux, tandis qu'il y a de ceux-là qui ont fait des accidents, tandis qu'il y a de ceux-là qui sont endormis mais ne sont pas réveillés, ils sont morts, toujours dans leur sommeil. Alléluia. Mais nous avons eu la grâce et nous n'avons rien payé. Esther venait d'une famille, entre parenthèses, pauvre, parce que c'est son frère, Mardochée, qui travaillait dans la cour royale, mais il n'avait rien. Mais il y a d'autres femmes qui avaient, par la Mikoti Mazalaki, par la Généraux Mazalaki, mais eux, ils n'ont pas trouvé cette faveur-là. Alléluia. Et aujourd'hui, je comprends que c'était parce qu'ils étaient des gens qui étaient dans la présence de Dieu. Moi, j'ai toujours bien aimé de chercher toujours les moments dans ta vie, d'être dans la présence de Dieu. Organiser, hormis les jours de nos cultes de l'église, mais être personnellement dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu trouves ou tu trouveras sa faveur. Deuxièmement, dans la faveur, dans la présence de Dieu, tu trouveras aussi la gloire. Alléluia. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est une renommée. La gloire, c'est une renommée où on aime qu'une personne reçoit après avoir vécu ou vaincu ses ennemis. Alléluia. Amen. Vous verrez dans la Bible, là, on va lire à la maison, 1 Samuel 18, 6 à 7. 1 Samuel 18, verset 6 à 7. David avait bâti Goliath. Goliath est venu, il a lancé son défi, qu'il n'y a personne qui peut lui battre. Il dit aux Israélites, faites-moi sortir une personne et que je me bats avec lui. Et David, qui gardait les troupeaux de son père, quand il est venu, il trouva là même ses grands frères. Alléluia. Et il demanda, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va gagner ses batailles? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va taper le Philistin? On lui a dit, premièrement, il deviendra le gendre du roi. C'est vrai. À comment au kilo, il y a mon compte. Deuxièmement, voilà, on lui donnera ceci, cela. Il aura une fonction dans le gouvernement. David dit, moi, je vais me battre avec lui. Mais les grandes raisons, c'était parce que Goliath a fini armé Yanzan. Alléluia. Et David dit, moi je vais lui battre. Et David a dit combattre avec Goliath et après il a vaincu. Après avoir vaincu, les mamans maintenant ont fait une chanson. Commença à chanter comment? Saoul qui était le roi a tué seulement 1000. Mais David le petit, il a tué combien? 10 000. Alléluia. Maintenant c'était la gloire pour David. Vous savez, quand vous avez gagné, on commence maintenant à vous dire, à vous applaudir. Donc, vous êtes devant le fait que non, je ne pense pas que c'est moi qui a réalisé, par exemple, cette activité. Et David avait gagné l'autre que personne ne pensait qu'il pouvait gagner. Parce que ce jour-là, avant d'aller au bataille, son roi, le roi Saoul, il commençait même à lui dire, non, quand tu es petit enfant, il ne faut pas aller. Ce monsieur-là, il est habitué à des guerres, à des combats. David insista que moi, je vais aller me battre avec lui. Ah, quand il va aller, il lui proposa ses armures. Alléluia. Alors, prends ça pour aller combattre contre Goliath. Or, les armures que Saoul donnait à David, c'était d'abord les armures tellement pesantes. Alléluia. Ça pesait beaucoup, ça ne pouvait pas l'aider à bien combattre.
Il dit non, ça je ne touche pas. Il a touché seulement à 5 pierres. Or, les 5 là, c'est le nom de qui? De Jésus. Parce qu'avec 5 le nom J. Alors, après J, nous avons, après E, après S, après U. Voilà. Les 5 pierres représentaient Jésus dans la vie de qui? C'est pour ça que je te dis, il faut être dans sa présence. Dès que tu es dans la présence de Dieu, bien aimé, la gloire va te suivre, comme avait suivi David. Alléluia. Et le troisième élément, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est la victoire. Amen. La victoire est certaine pour nous qui sommes ou qui serons toujours dans la présence de Dieu, vouloir ou pas. Tu finiras toujours par vaincre, tu sortiras toujours victorieux. La Bible nous dit dans la Bible, Genèse 14, verset 14 à 18, là aussi tu diras à la maison, Abraham avait écouté que ton frère était emprisonné. Ah, c'est vrai, mon frère est emprisonné. Il prenant les gens qui vivaient dans sa maison, 318 soldats, il alla faire le combat avec ces rois-là. La Bible déclare qu'il a gagné, il est sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Il a ramené les butins, et tout s'était fini. Il est sorti victorieux. Donc là, je vais te dire que à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu seras toujours victorieux. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu auras toujours la grâce. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu seras toujours dans la gloire. Alléluia. Et le dernier élément pour que tu puisses être protégé, parce que je parle comment est-ce qu'un juste peut être protégé. La première des choses, j'avais dit, il faut faire l'alliance avec Dieu et garder cette alliance. La deuxième chose que je vais te dire, il faut être dans sa présence, dans la présence de Dieu. Il faut beaucoup prier, il faut gêner. Alléluia. Il faut chercher la face de Dieu. Et le troisième élément, là où je vais clôturer, c'est qu'il faut être intègre. L'intégrité. Un des éléments capitaux que Dieu cherche. Il faut être intègre. L'intégrité, c'est quoi? C'est le fait d'être à côté de Dieu tout entier. Alléluia. Amen. Donc, tu es une personne qui travaille pour Dieu. Tu es une personne qui cherche Dieu. Tu es une personne qui connaît Dieu. Tu es une personne qui sert Dieu. La Bible nous dit dans Josué chapitre 2, dans Job chapitre 2, verset 1 à 3, Dieu demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il commence maintenant à dire les qualités de Job. Il dit un homme comment? Intègre. Un homme intègre, c'est celui qui ne brise pas l'alliance. Un homme intègre, c'est celui qui ne va pas à gauche, après revenir à droite. Parce qu'à droite, c'est Dieu, à gauche, c'est Satan. Un homme intègre, c'est celui qui respecte les clauses. Nous avons une clause avec Dieu. Et nous devons être intègres dans tout cela. La Bible nous parle de 5 gens, de 5 personnes qui étaient tellement intègres. Jésus était intègre parce qu'aucun jour, Jésus avait reçu son Père, Dieu. Alléluia. Nous avons Daniel. Quand même on lui avait proposé beaucoup de choses, mais Daniel avait dit, je ne vais jamais fléchir là, mes genoux pour adorer les statuettes. Alléluia. Job lui-même était intègre. Néhémie était intègre. Et nous aussi, comme nous suivons Jésus, parce qu'on nous appelle chrétiens, c'est-à-dire les gens qui suivent les enseignements de qui? De Jésus-Christ. Donc nous devons aussi être intègres comme notre maître. La Bible déclare, soyez mes imitateurs. Apôtre Paul nous dit d'être ses imitateurs comme lui il est imitateur de qui? De Jésus. Or, Jésus est intègre. Donc, pour être protégé, bien aimé, restez intègre dans notre vie. Abandonnez les erreurs, mais mettons-nous dans la pratique de la parole de Dieu et Dieu nous protégera cette année. Voilà ce qui était ma petite prière pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
dis à Dieu, protège ton service. Yes. Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. J'adore ton nom est si
vita